Tu ne peux pas me blesser. Maîtrisez votre esprit et défiez les limites. Parole de David Geoghegan. Introduction. L'appel au réveil. Si vous pensez connaître vos limites, vous avez déjà perdu. La vie m'a appris une vérité brutale. La plupart des gens vivent à 40% de leur potentiel. Vous croyez être à votre maximum? C'est une illusion. J'ai grandi dans la peur, la violence et le mépris. Mon père me battait, l'école m'humiliait, et la société me voyait comme une statistique. Pourtant, aujourd'hui, je suis un ancien Navy SEAL, un ultramarathonien et un homme libre. De quelle façon? En refusant de laisser mon passé dicter mon futur. Ce n'est pas une histoire de motivation éphémère. C'est une guerre pour dompter votre esprit. L'enfer sur terre, naître dans les ténèbres. Mon enfance a été un champ de bataille. Mon père, Truny Gauguin, était un tyran. Je me souviens des nuits passées à nettoyer des patinoires jusqu'à l'aube, des coups de ceinture, des armes cachées sous les coussins. Un jour, j'ai sauté sur son dos pour protéger ma mère. Il m'a frappé jusqu'à ce que je saigne, mais je n'ai pas pleuré. Cette haine m'a sauvé. Elle a allumé une flamme, je ne serai jamais impuissant à nouveau. À l'école, j'étais l'enfant endormi, le cancre. Les professeurs me traitaient de cas désespéré. Mais même dans le chaos, j'ai compris une chose, la souffrance est un choix. Je pouvais soit succomber, soit en faire un carburant. L'art de l'autoflagellation, le miroir de la responsabilité après des années aérées. Obèse, divorcé, exterminateur de cafards, j'ai regardé dans le miroir. Vraiment regardé. Pas pour me plaindre, mais pour confronter mes excuses. J'ai écrit sur des post-it « Tu es un lâche, tu mens pour cacher ton ignorance, tu mérites cette vie médiocre ». Ce rituel, le « miroir de la responsabilité », est devenu mon confesseur. Chaque matin, je me rappelais mes échecs, mes mensonges, mes peurs. Ce n'était pas de la haine de soi. C'était une déclaration de guerre. Si tu veux changer, commence par la vérité. La science de la souffrance, briser le mythe des 40%. En 1999, j'ai décidé de devenir Navy SEAL. Problème, je pesais 150 kg. Les médecins riaient. Mais j'ai appris une loi invisible. Notre corps abandonne à 40% de sa capacité réelle. Quand vos jambes brûlent ou que votre cœur explose, ce n'est pas la fin. C'est votre cerveau qui panique. Pendant 3 mois, j'ai couru avec des bottes militaires, nagé dans des étangs gelés, étudié comme un forçat. J'ai perdu 50 kg en 3 mois. De quelle façon? En traitant chaque jour comme une urgence. Pas de « demain », pas de « peut-être ». Juste l'obsession de prouver que les limites sont des illusions. La semaine de l'enfer, l'alchimie de la douleur. La semaine de l'enfer des SEALS n'est pas un test physique. C'est une expérience métaphysique. 130 heures sans sommeil, sous les vagues glacées, les coups de feu, les cris. Les instructeurs ne veulent pas des plus forts, mais des plus têtus. Un soir, épuisé, j'ai chanté l'adagio de Platoon dans l'océan. Les autres candidats riaient. Les instructeurs fulminaient. Mais cette folie contrôlée m'a sauvé. Prendre le contrôle de votre mental, c'est voler l'âme de vos adversaires. Chaque vague, chaque ordre absurde, devenait une victoire épreuve est une brique. Après avoir échoué 2 fois au test d'entrée des SEALS, j'ai appris à aimer l'échec. Ce n'est pas une fin, mais un professeur. Quand j'ai terminé le Badwater 135, la course la plus chaude du monde, j'avais des cloques de brûlure au 3e degré. Mais j'avais programmé mon esprit pour voir la douleur comme un allié. La pince est juste une sensation. Elle ne décide pas de mon arrêt. Conclusion. Devenir inarrêtable, vous n'avez pas besoin d'être un Navy SEAL pour appliquer ces principes. Commencez petit. Affrontez une chose qui vous effraie aujourd'hui. Écrivez vos mensonges sur le miroir. Courez 1 kilomètre de plus. La grandeur n'est pas un talent, c'est une habitude. Je ne suis pas un surhomme. Je suis un homme ordinaire qui a refusé de rester à genoux. Votre histoire n'est pas écrite. Elle attend que vous arrachiez la page. Tu ne peux pas me blesser n'est pas un livre. C'est un manifeste. Et la révolution commence dans votre tête.